Et si nous voulons ressembler à Jésus, ne cherchons pas directement à le ressembler sur le plan de la puissance, les faits, les miracles, les délivrances, etc. Non. Mais ressemblons à Christ dans certaines bases. Et l'une des bases primordiales de la vie de Christ, dans le caractère de Christ, c'est sa loyauté vis-à-vis du Père. Ainsi, sois loyal vis-à-vis de qui est ton Père. Ainsi, tu ressembleras plus à Christ dans les puissances, dans les délivrances, dans les prophéties, dans les visions, les parler en langue, etc., etc. Alléluia. C'est le secret. C'est la plus grande caractéristique. La plus grande caractéristique autant pour moi. Amen. N'aie pas honte de mentionner qui est ton Père spirituel. Jésus n'avait pas honte de mentionner qui était son Père. Et même au-delà, pas seulement dans le cadre de la spiritualité, même ton Père biologique n'est pas honte de parler de lui. Mais parfois quand nous parlons des pères, nous parlons des pères en les calomniant. Non, ce n'est pas bien du tout. N'ayez pas honte de le mentionner. Amen. Les pères sont très... C'est une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu a donnée. Amen. Pour les fils. Allons encore en profondeur. Évoluons dans le sujet. Nous sommes en train d'aller quelque part. C'est juste l'introduction. Amen. Lisons le livre de Genèse 25, le verset 5. Lisons le livre de Genèse 25, le verset 5. Je vais vous expliquer quelque chose encore en ce qui concerne un père. Genèse chapitre 25, le verset 5. Si tu as ta Bible, tu peux lire aussi ensemble avec moi. Alléluia. Genèse chapitre 25, le verset 5, la Bible dit: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Wow. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Quelle vérité! Abraham donnait tous ses biens à Isaac. Très souvent, quand on parle de la prospérité de Isaac, la prospérité de Isaac, bien sûr, pourquoi dans Isaac a prospéré en matière? De la plupart des cas, on va dire que non, Isaac est prospère parce que c'était quelqu'un qui avait des chameaux, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de la richesse. Très souvent, c'est comme ça qu'on raisonne quand on veut parler de la prospérité d'Isaac. Non, c'est parce qu'il avait des grands champs, il labourait beaucoup. Isaac est ceci, Isaac est cela, Isaac est ceci, c'est le fils de la promesse, etc., etc., etc. Mais il y a un aspect que vous ignorez toujours, et que c'est ça que je veux amener une lumière sur ce sujet ce soir encore, en ce qui concerne la loi d'honneur vis-à-vis des pères. J'aimerais te choquer en te disant, toute la prospérité d'Isaac n'était pas d'Isaac, mais était d'Abraham. La Bible dit que Abraham a légué en héritage, il a donné tous ses biens. On n'a pas dit une partie de ses biens. La Bible dit Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Wow! C'est-à-dire que one day, Isaac became millionnaire. En un jour comme ça, Isaac est devenu millionnaire. Sans entrepreneuriat, sans pouvoir travailler, sans pouvoir labourer. C'est-à-dire que tous les efforts de son père Abraham, parce qu'Abraham était un milliardaire, il avait beaucoup de choses, il avait des chameaux, Abraham avait des serviteurs. C'était, on dit un coutazo. Abraham, c'était un milliardaire. Et écoutez, voyez, son père était un milliardaire. Et lui, il était juste un fils béni. Il n'a rien fait. La Bible dit que son père lui a tout donné. Waouh! Ce pourquoi tu es en train de chercher dans la vie, ce pourquoi tu es en train de courir derrière, laisse-moi te dire, un père peut te catalyser ça en une fraction de seconde. Come on. Un père peut te catalyser ce pourquoi tu es en train de courir derrière en un clin d'œil. Qu'est-ce que Isaac a fait pour devenir prospère? Il n'a rien fait. Il a juste hérité de tous les biens de son père. Abraham était la source de la prospérité d'Isaac. Ton père est la source de ta prospérité.
que ce soit direct ou indirect, un père est la source de la prospérité d'un fils. Même si aujourd'hui tu as réussi dans le ministère, tu dis non, parfois j'ai tombé sur certaines vidéos de certains gens, non, là où je suis, j'ai commencé par moi-même, j'ai bâti mon ministère par moi-même, mais sans les faire des pères, les pères me rejetaient, blablabla, blablabla, blablabla. Mon frère, mon ami, ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant. Peu importe ta prospérité, un père est derrière toute bénédiction. Que ça soit direct ou indirect, ton père est derrière cela. Même nous autres, nous aussi, là, on a bâti notre ministère, nous sommes en train de bâtir quelque chose par notre force. Il y en a certains, ils ont hérité de la grâce de leur père. Papa est pasteur là, ouais. Papa a bâti le ministère, a droit dans le ministère, elle a servi dans le ministère, papa ça là. Mais pour nous, c'est pas comme ça. Mon père n'est pas un pasteur. Amen. Mon père n'est pas un pasteur. Par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, j'ai bâti ce que je suis en train de bâtir et là où Dieu est en train de m'amener. Alléluia. Et là où je suis en train d'aller, j'ai été méprisé aussi par les pères. À cause de mon âge, parce que quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'a appelé très jeune. À l'âge déjà de 14 ans, 15 ans, j'avais déjà commencé le ministère. Pas en juin, mais j'ai commencé le ministère entre 14 ans et 15 ans dans la puissance. Je délivrais, je chassais les démons sur mes amis. Je commençais déjà à former, j'avais déjà des disciples à l'âge de 15 ans. Je priais sur les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit en 2015, quand j'avais 15 ans. J'ai commencé à évangéliser déjà à l'âge de 17 ans, 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai effectué ma toute première croisade d'évangélisation dans la ville de Poix. Et tout a commencé ainsi. Très jeune, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé personnellement, j'ai commencé à seul. Mais tout cela, je sais dans mon esprit que les pères sont derrière. J'ai commencé quelque part, sans l'aide des pères. J'ai commencé quelque part, sans l'aide des pères. Mais cela ne veut pas dire que les pères ne sont pas derrière la source de là où je suis en train d'aller. J'ai connu l'importance des pères. Comme je suis en train de vous dire, j'ai arrivé dans certaines villes où on m'a méprisé. Je me souviens, je suis arrivé dans une ville il y a de cela 2 années, 2 ou 3 ans, je crois 2 années, pour faire croisade. Je suis arrivé, aucun pasteur, aucun père de la ville s'est rapproché de moi. Aucun d'eux. Tout le monde disait que non, moi je suis très jeune. Je ne suis pas aussi marié, que je ne suis pas aussi marié, je ne suis pas parler de Jésus. Et que on ne peut pas croire à la jeunesse. J'ai été choqué en dedans de moi. Le Saint-Esprit m'a calmé. Je suis parti voir mon père dans le ministère. J'ai dit, Père, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit non. Ne condamne pas ces pères qui t'ont méprisé. Ils ont raison de mépriser la jeunesse. Mais prouve-leur que tu es capable. C'était le conseil que mon père dans le ministère m'a donné. Alléluia. On a passé par tout ce chemin. On est passé où, même dans les églises, les pères nous bloquent. Ils savent que nous avons l'onction. Ils savent que nous avons, dans mon propre église, le télesport de que je suis. Dans mon propre église, dans mon propre église, je suis sur le banc. Je suis sur le banc, je ne suis pas à la prêche, je suis sur le banc. Je prêche circonstanciellement. On me programme selon les conventions, selon les événements. Mais je ne suis pas, j'ai pas une position en tant que telle comme ça dans l'église, comme toi tu me connais que je le suis. Mais je n'ai jamais blâmé un père pour ça. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 que Père, n'irritez pas, vous parlons, Père, n'irritez pas vos enfants. Il n'est pas dit que si les pères vous irritent, il faut aussi les irriter. Non. La Bible dit seulement les pères ne doivent pas nous irriter. Point final, ça s'arrête là. Ne compliquez pas le verset. Ne dites pas que non, comme les pères m'irritent là, moi aussi je peux aussi les provoquer. La Bible n'a pas dit comme ça. Elle dit que toi là, les pères ne doivent pas seulement t'irriter. Au cas où ils t'irritent, tu n'as même rien à faire. Tais-toi, c'est tout. Mais aujourd'hui, on a cette génération de jeunes sérieux qui sortent. Oh, les pères ne sont pas là, blablabla, blablabla, blablabla. Même s'ils vous ont provoqué, même s'ils vous ont irrité, comme ils m'ont irrité,
vous n'avez pas ce droit de pouvoir les calomnier. Alléluia. Comme je vous ai dit, Abraham était la source de la prospérité d'Isaac. Isaac est devenu prospère en un clin d'œil à cause de son père Abraham. Waouh. Alléluia. Isaac est devenu prospère à cause de la bénédiction de son père Abraham. Amen, amen. En un clin d'œil, il est devenu milliardaire. Certains fils ne peuvent pas comprendre ceci et commencent à blâmer leur père. Alléluia. Si vous avez un manque de compréhension sur la valeur d'un père, vous aurez une grave conséquence transgénérationnelle sur une lignée, raison pour laquelle c'est important de nous les pères. Alléluia. Si vous ne comprenez pas la valeur d'un père, la conséquence est très grave, c'est même transgénérationnel. Je dis transgénérationnel sur votre lignée. Votre lignée peut être maudite, votre lignée peut être gâtée, juste comme ça parce que vous n'avez pas su honorer les pères. Dieu n'a pas demandé beaucoup de choses à nous à faire vis-à-vis des pères. La Bible dit, on doit seulement les honorer. Juste une seule chose, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu deviennes prospère. Amen.